On va vous céder la parole, effectivement, pour avoir l'une ou l'autre réaction par rapport à la présentation. Voilà, si vous avez des questions sur les ateliers auxquels vous avez pu participer, etc. Je pense que c'est à vous. Je vois Maxime sourire, donc je vais donner la parole à Maxime, en fait, de l'administration, voilà, qui va nous faire aussi son petit retour. Et donc, évidemment, chaque fois, on se passera le micro, parce que alors, le micro n'a pas une grande fonction élogieuse en ce cas-ci, mais c'est pour l'enregistrement, c'est important. Merci. Ouais, merci en tout cas pour les résultats de cette étude et de la participation. Ça fait plaisir à voir qu'il y ait une belle mobilisation. Moi, je vais initier le tour de questions et j'aimerais bien savoir si pendant les ateliers, il y a eu des réflexions sur la notion de l'accompagnement qui est demandée notamment par rapport à l'administration. Est-ce que c'est un accompagnement parce que le cadre actuel est compliqué et donc du coup, il nécessite un accompagnement pour pouvoir se l'approprier, ou c'est un accompagnement qui est nécessaire par rapport aux expertises muséales et donc justement voir si c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire de la part de l'administration à développer, si c'est quelque chose qui doit être construit avec les fédérations aussi, qui ont aussi des missions d'accompagnement des opérateurs. Donc voilà, est-ce qu'on a été jusqu'à ce degré de précision lors des ateliers? Je vais répondre, mais que les personnes qui ont participé, enfin que n'importe qui donne son avis. Dans le sens des ateliers, c'était vraiment trouver un lien avec l'administration pour expliquer le projet de musée et vraiment expliquer pourquoi certains choix sont faits à certains moments et donc avoir plutôt une attitude de type inspection de la culture, c'est-à-dire on suit l'activité qui est faite dans les musées pour pouvoir mieux l'accompagner et pour pouvoir avoir un lien plus fluide quand il y a quelque chose qui se passe moins bien ou quand il y a quelque chose qui doit être dit. Disons que ce qui était vraiment ressenti, c'est que il y a le moment de contact avec l'administration au moment du dossier de reconnaissance, et puis la voie administrative fait son chemin, et puis il n'y a plus de contact, et puis retour du dossier de reconnaissance. L'idée, c'est de recréer un lien par rapport à ça, mais aussi pour pouvoir, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi très important que c'est pas parce qu'il y a des critères et des indicateurs qui sont vécus de la même façon pour tout le monde, notamment les chiffres de fréquentation ne sont pas comptés de la même façon, c'est dans le rapport écrit, mais je ne l'ai pas dit à l'oral, et c'est vraiment ce type de choses où en fait, c'est dans le décret fonctionne bien, c'est dans les rouages qu'on peut y amener un peu d'huile, et les rouages peuvent être mieux huilés dans ce type d'intervision. Je pense que dans ce qu'on avait discuté ici, il y avait même des obligations d'intervision une fois par an. Enfin, je pense que c'est aussi dans la version écrite, c'est de se dire en fait il faut au minimum une fois par an une intervision. Pourquoi des intervisions collectives? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de temps pour voir chaque musée individuellement, et donc si on le fait de manière collective sur un sujet, par exemple, comment compter les chiffres de fréquentation de façon à ce que tous les musées fassent la même chose, ben voilà, en fait, ça peut se faire ensemble. Et il n'y a pas forcément besoin d'une infrastructure incroyable pour pouvoir le faire. Les musées avaient la sensation de se sentir un peu abandonnés pendant 5 ans, et puis de nouveau, bam, il fallait remettre un gros dossier, et donc il n'y avait pas vraiment d'échange avec l'administration sur ce qui avait été fait sur les 5 ans. Et donc, il y a des tas de choses qui étaient entrées en compte dans l'évolution du musée sur 5 ans. Et donc, le projet de départ n'était plus celui qui était présenté au terme de 5 ans. Et ça pouvait parfois amener à des mauvaises surprises au niveau de l'évaluation parce que des incompréhensions au niveau des analyses des dossiers. Mais tant par l'administration que par la commission, hein. Les deux étaient pointés dans le premier atelier. Je vous réserve l'exposition pour ce que je veux être la plus grande réunion d'amis de musée de Belgique depuis toujours, le 4 octobre au musée Abbey à Kortrijk. C'était pour du coup compléter ce qui a été dit par rapport à cet accompagnement, parce que c'est moi qui avais fait le rapport de cette partie-là qui était effectivement exposée juste ici à gauche. C'était aussi l'idée de ne plus se sentir comme contrôlé par l'administration, mais plutôt accompagné, et d'avoir ce qui existe déjà actuellement pour les bibliothèques et les centres culturels, voilà, un accompagnement avec une personne de référence à qui pouvoir poser nos questions au cours du quinquennat ou du quadriennat en fonction de la situation dans laquelle on se situe. Et aussi la question de l'équilibre des fonctions muséales qui peut varier d'une année à l'autre pendant le quinquennat dans lequel on s'inscrit, et d'avoir un petit écho de l'administration pour pouvoir s'autoriser une année où on mettrait peut-être plus l'accent sur les expos, une année sur la recherche, etc. Parce que, faut être honnête, les 4 fonctions muséales sont quand même fort chronophages, et devoir tout miser de front pour les grosses structures
c'est déjà compliqué, mais pour les plus petites structures, il y avait vraiment une difficulté à pouvoir assurer l'équilibre des 4 fonctions. Et donc, le fait d'avoir une personne de référence, ça permettait d'être un peu plus à l'aise pour pouvoir dire je passe un petit coup de fil à un tel et on prend un rendez-vous une fois par an, on peut faire un peu le point sur ce qui a été fait, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant, ça c'était revenu aussi, on vous envoie, je dis vous, mais le rapport d'activité et le programme d'activité, mais on n'a aucun retour. Et on ne sait pas si c'est lu, on ne sait pas si on va trop dans les détails, si on ne va pas assez dans les détails. Et c'est vrai que quand on compare un peu entre nous, on a des rapports d'activité qui, en termes de taille, sont extrêmement différents pour des musées de même catégorie. Donc c'est vraiment dans l'idée d'un accompagnement et d'une présence d'administration un peu plus informelle que des tâches très administratives finalement. Mais c'est vrai, comme je disais tantôt, la logique d'intervision, c'est parce que les ressources de l'administration sont limitées, et donc ça permet de mutualiser. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des espaces de réflexion collective qui réduisent les moments d'échange, parce que je pense que ça a été dit dans bon nombre d'ateliers, que l'administration fait tout ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, et que donc l'idée c'est de minimiser en fait la part de travail de l'administration dans ce parcours d'accompagnement parce qu'elle est déjà surchargée et qu'elle fait déjà tout ce qu'elle peut pour faire en sorte que tout roule, et l'administration est centrale évidemment dans le fonctionnement de tous ces dispositifs. Donc voilà, j'aurais bien aimé participer à vos réflexions, mais à ce moment-là, j'étais enchaînée à mon ordinateur pour une publication dont je viens déjà un petit peu faire la pré-promotion, puisque tout ça, ça doit encore être terminé avec ICOM. Et en fait, en travaillant là-dessus, il y a 2 choses qui me sont parues assez importantes. C'est que donc, les musées font aussi un travail social et sociétal très important, et qu'au niveau du département de la culture, en fait, on va dire que le travail territoire, éducation permanente est subsidié par un autre département. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et donc, je me demandais dans quelle mesure aussi certains secteurs d'activité des musées ne pouvaient peut-être pas être reconnus aussi par les autres départements. Par exemple, tout le travail socio-culturel que font les médiateurs, ou même maintenant avec la santé mentale, qu'ils puissent eux aussi, peut-être pas via le département patrimoine qui lui se consacre vraiment sur les fonctions, on va dire, phares des musées, mais qu'il puisse avoir certains secteurs qui puissent être aussi épaulés par les autres départements de la culture. Ça, c'était une question. Et la deuxième, voilà, je crois qu'avec le travail de tous les collaborateurs qui ont participé à cette publication, il y a certainement quelque chose dans lequel on peut vraiment mettre les musées en valeur, c'est qu'ils ont un rôle. Ils travaillent, c'est pas qu'ils ont seulement un rôle, mais ils travaillent vraiment sur le plan social et l'évolution de la société. Et il est urgent qu'on le dise. Voilà. Alors cette publication, elle paraîtra en juillet. Justement, Alexandre est là. Et donc, il y a encore tout le travail sur le communiqué de presse et la diffusion qui doit être fait. Mais je voulais profiter de votre audience pour déjà vous dire, attention, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Mais si je peux réagir, quand je parlais de charge administrative, ce n'est pas exclusivement lié au décret. La charge administrative, si vous regardez mes petites photos d'illustration, mais je suis déjà en full équipement, moi. C'est aussi par rapport à toutes les stratifications de décrets, éducation permanente, la WAP, etc. Disons que la charge administrative, elle vient par la multiplication des décrets, et elle ne vient pas nécessairement juste du décret lié au musée. Et donc il faut voir ça plus, tout ce qui est lié au bien-être au travail, au SIPPT, etc. Donc il y a la charge administrative, c'est l'accumulation de toute une série de normes. Si vous regardez les couleurs, c'est à chaque fois des niveaux de décrets différents, et donc forcément, ce n'est pas juste lié au décret sur les musées. Ici, on travaille sur celui-là, et donc, je ne vais pas commencer à réformer le processus de simplification administrative de toute la Belgique, même si c'est un rêve qui pourrait se produire un jour. Mais voilà, déjà, si on pouvait faire ça à l'échelle des musées, ce serait un petit pas
vers peut-être une transformation massive du reste. Oui, c'est un petit peu. Voilà. Moi, j'avais une question, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la possibilité... Désolée. Pouf. C'est mon fils. On a parlé de la possibilité de recréer des catégories pour les opérateurs d'appui aussi. Alors, moi, je fais partie de ceux qui sont en demande, effectivement, de ces catégorisations pour les opérateurs d'appui aussi. Mais mon point d'interrogation, c'est savoir comment faire. Parce que la diversité des opérateurs d'appui actuellement est telle, et c'est très important, c'est extrêmement enrichissant. Il ne faut pas justement non plus que le décret devienne limitateur pour la reconnaissance de futurs opérateurs ou voilà, pour casser peut-être des nouvelles énergies ou des nouvelles formes de collaboration avec les musées. Donc là, ça va être, je pense, toute la difficulté de cette catégorisation au niveau des opérateurs d'appui. Mais je ne sais pas du coup ce que les autres en pensent, tant les musées que les opérateurs présents. Pour vraiment, tu sais, recréer aussi un petit peu comme dans le système des musées, retisser en fait des niveaux au niveau des catégories d'opérateurs d'appui. Parce que c'est vrai qu'au niveau des missions des opérateurs d'appui, il y en a qui ont des petites missions, parce que, enfin petites, rien n'est petit, hein. Tout dépend de l'investissement qu'on y met. Mais c'est vrai qu'il y a parfois un investissement en termes de collaboration qui peut être simplement local ou provincial ou régional. Donc il y a aussi une étendue de l'action sur l'ensemble du territoire et pas forcément avec un seul musée ou avec 2 musées, mais parfois avec vraiment une pléthore de partenaires. Et donc c'est là aussi, je me demandais comment on pouvait faire effectivement pour essayer aussi de recréer peut-être des strates ou en tout cas peut-être avoir plus de carottes financières par rapport à l'investissement qui est fait sur le terrain. La 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 la. Vous avez tout chaud en fait, c'est ça, vous aspirez à... Du coup, si vous n'avez plus de... S'il n'y a plus d'autres questions, interventions, je pense qu'on va pouvoir clore ici. Remercier encore une fois évidemment Fanny pour ce merveilleux travail auquel vous avez évidemment pour la plupart participé à petite, grande, moyenne échelle, peu importe. C'était le principal, c'est que vous soyez présents aujourd'hui pour entendre voilà, ce que Fanny a pu mettre en avant au travers de tout ce travail collectif. Donc pour nous, en tout cas, à l'Observatoire, c'était une belle expérience parce que c'est vrai, comme le rappelle Fanny, les évaluations, ça peut être dans des processus très différents. Et ici, effectivement, on était dans une évaluation participative qui, pour nous, était vraiment essentielle et qui plus est avec une approche plus originale et qui vous a mis au travail, sans doute, sur des manières voilà, un peu plus différentes, à mon avis, de votre quotidien. Je ne suis pas sûre que vous fassiez tous ni des Lego, ni de la plasticine au quotidien, et donc ça permet, voilà, par d'autres techniques de mettre en avant, et on le voit, de mettre en avant plein de choses qui amènent aujourd'hui beaucoup de réflexions et qui, je l'espère, effectivement, en amènera d'autres par la suite dans d'autres instances que celle évidemment de l'Observatoire aussi. Et donc n'oubliez pas, en repartant, de repartir avec votre publication, voilà, qui détaille beaucoup plus encore, évidemment, ce que Fanny a pu déjà synthétiser aujourd'hui. Donc merci à toutes et tous, et je vous laisse reprofiter du soleil. Voilà, merci.